Parfois, dans certains défis, je te demande de filmer ou même de prendre des photos de toi, de ton robot, de l'activité que tu es en train de réaliser. Le but de cette petite vidéo est de t'apprendre comment faire ceci. On va commencer par le plus simple, prendre une photo. C'est le plus simple en effet parce que dans le programme EV3, tout est déjà prévu. Il y a une icône ici qui est donc une webcam. Si je clique dessus, simplement, j'ai donc la webcam de mon ordinateur qui se met en route. Et pour cela, je peux me diriger vers mon robot et je peux, en cliquant sur mon icône d'appareil photo, prendre une photo de mon robot. Malheureusement, des fois cela est difficile parce qu'on n'a pas tous un ordinateur portable pour faire l'activité. Pour ça, moi je prends une webcam avec un port USB. On se rassure, c'est une très vieille webcam. Donc je mets ma webcam sur mon ordinateur et je reclique de nouveau sur l'icône de la webcam. Cette fois-ci, c'est ma webcam qui se met en route et je vais pouvoir prendre une photo de mon robot, comme demandé, en cliquant sur l'appareil photo. Ceci, c'est fait. Pour le film, par contre, ceci est légèrement différent. Parce que je ne peux pas, à l'aide du programme EV3, capturer une vidéo. Donc, il va falloir se servir soit de l'ordinateur, soit par exemple d'un smartphone, ou alors d'un appareil photo pour enregistrer la vidéo, la mettre dans l'ordinateur et ensuite l'importer dans EV3. Je vais faire la manière la plus simple possible. Pour ceci, je prends dans mon ordinateur un programme qui s'appelle QuickTime. Donc je vais dans la loupe en haut, je tape Quick comme QuickTime Player et je sélectionne QuickTime Player. Il se met en route et je vais dans Fichier et je prends Nouvel enregistrement vidéo. Si je fais comme ceci, de nouveau la même chose, c'est donc la webcam de mon ordinateur qui se met en route. Bonjour. Et je peux, en l'occurrence, donc filmer mon robot qui évolue sur le terrain. Simplement, on remarque qu'avec l'ordinateur, cela devient un petit peu pénible et un petit peu difficile. Pour ceci, n'oublie pas d'enregistrer le fichier. Donc je prends ici, voilà, c'est enregistré et je fais enregistrer le fichier et je l'appelle vidéo 1. C'est fait, c'est enregistré. Je remarque en effet qu'avec l'ordinateur, c'est pas très pratique. Pour ceci, je peux de nouveau employer ma webcam. Donc je prends ma webcam, je la mets dans le port USB, pas de souci. Ou alors je peux filmer avec mon smartphone, c'est aussi plus facile. Je m'envoie le fichier sur mon mail, je le réceptionne, je l'enregistre sur le bureau, par exemple. Ou je peux filmer avec mon appareil photo, je prends la carte SD, je la mets dans mon ordinateur et je l'importe dans EV3, ce qu'on va voir tout à l'heure. Ou bien alors, je peux reprendre de nouveau mon QuickTime Player, mais plutôt que de prendre la caméra de mon ordinateur, je vais prendre ma webcam. Démonstration. Je prends de nouveau QuickTime Player, nouvel enregistrement vidéo. Et cette fois-ci, je vais choisir ici ma webcam dans l'appareil. Elle apparaît ici. Je prends donc ma webcam. Actuellement, je suis avec ma webcam et je vais pouvoir filmer mon robot en train d'évoluer. C'est fait. J'ai donc pris ma vidéo. Je vais donc maintenant te montrer comment la mettre dans le programme EV3. D'abord, j'enregistre ma vidéo. Enregistrer. Vidéo 2. Enregistrer sur le bureau. Dès que c'est fait, bien entendu, je peux quitter mon QuickTime Player sans problème. Ici, dans mon interface EV3, j'ai ici sélectionné une vidéo. Je choisis sélectionner une vidéo et je vais rechercher ma deuxième vidéo parce que je trouve que c'est quand même la mieux et je clique sur Open. Automatiquement, ma vidéo est implantée dans EV3. Je peux de nouveau la regarder. Je peux voir que ça marche très bien, que c'est absolument génial. Je peux même la mettre en plein écran si je veux. Voilà, c'est mon plein écran. Je peux choisir le volume et je peux revenir en petit écran et ne pas oublier de faire fichier enregistrer le projet pour que la vidéo soit enregistrée avec mon programme EV3. Voilà, c'est tout simple et puis je te souhaite bien du plaisir avec ton programme EV3
pour apprendre tout ça, ça va être simplement fantastique. Bonne chance dans tes aventures de robotique.